Oh, tu as vu ça, Rose? Des chemises hawaïennes assorties. Quelle excellente idée, les enfants, elles sont magnifiques. J'ai un cadeau pour toi, moi aussi. Tiens, mon chéri, ouvre-le. Oh, possession. Tout le monde s'arrache cette toilette, c'était le dernier de la boutique. Attends, laisse-moi faire. Ah? Hank, mais qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Chercher le grand amour, le seul, le vrai. Avouez que c'est quand même très craquant, un garçon d'uniforme. Ouais, ça devrait pas être permis d'être aussi mignon, c'est trop tentant. Voilà, ça arrive les filles. 2 thés glacés au citron vert et un déca allongé sucré et frappé sans mousse. Tenez, vous êtes servis. Merci David, t'es très gentil. En fait, David, qu'est-ce que tu fais samedi soir? T'as prévu quelque chose? Tu peux nous laisser entre filles 1 seconde? Il faut qu'on ait une petite discussion. Bien sûr, pas de problème. T'allais lui proposer de t'accompagner à la soirée quart d'heure américain à vous. Les soirées quart d'heure américains, c'est bien à ça que ça sert, non Alex? Les filles invitent les garçons. Je sais, mais ça t'est même pas venu à l'idée que je pensais à l'inviter moi aussi, c'est le seul qui m'intéresse. Vous en faites des histoires, pas un garçon ne mérite qu'on se prenne la tête. Et puis c'est inutile, parce que c'est évident, il y a que moi qui l'intéresse. Toi? Où t'as lu ça, tu rêves? Bon, pas de chamaillerie stupide, faisons un pacte. Je propose qu'aucune de nous ne l'invite à cette soirée. C'est vrai, quoi, l'amitié avant tout, on ne va pas se disputer pour un garçon quel qu'il soit. Impressionnant. Ah, question d'habitude. Quelle horreur! Mettons-nous au travail, ne perdons pas de temps. Côté travail, franchement, on n'a pas à se plaindre. Par contre, vous savez ce qui nous manque? L'amour, Jerry. Oh, c'est très gentil à vous, Clover, mais je n'ai pas besoin d'une petite amie. Il se produit un étrange phénomène depuis quelques jours à New York. Beaucoup d'hommes quittent soudain leur femme ou leur fiancée. Eh oui, les garçons, c'est tous les mêmes. David, lui, est vraiment digne de confiance. Il fait exception à la règle. Oui, et c'est pour ça qu'on rêve de l'inviter à une soirée. Mademoiselle, s'il vous plaît, concentrez-vous quelques secondes. Ces hommes ne quittent pas leur compagne dans des conditions ordinaires. Non, ils partent sans emporter de bagages et ne reviennent pas à leur domicile. C'est incroyable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardons ensemble les gadgets prévus pour cette délicate mission. Chaque sac à dos contient un skateboard autoplanant, ceinture extensible, montre scanner digital, bottines aux semelles équipées de ventouses et enfin kit de maquillage 1000 visages. Pour qu'il fonctionne, programmez le look que vous voulez avoir et les applicateurs automatisés le réaliseront. Les applicateurs automatisés, mais ils connaissent ma couleur préférée? Vous devrez retrouver ces hommes et éclaircir les raisons de leur disparition. Voici l'adresse d'une des victimes. Vous devriez aller l'interroger. Vous ne voulez pas nous accompagner? Parmi toutes ces femmes délaissées, vous trouverez peut-être un cœur à consoler? Au revoir et bonne chance. Vous étiez donc en train de fêter votre anniversaire de mariage quand votre mari est parti. Oh, je me l'explique pas, c'est dur. Nous étions si heureux tous les deux, on faisait si beau couple. Nous ne nous disputions même pas pour la télécommande. Je l'ai aimé dès le premier regard. C'est l'homme de ma vie. Rose, vous permettez qu'on inspecte chez vous? Bien sûr, mademoiselle. Je regarde s'il n'y a pas un indice derrière cette lampe. Allô David, bonjour, c'est Alex. Ben voilà, je voulais juste te saluer et savoir si tu voulais venir avec moi à cette soirée quart d'heure américain. Rappelle-moi, salut. Eh ben non, il n'y a pas le moindre indice. Et vous les filles? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est le papier cadeau dans lequel j'ai emballé l'eau de toilette. Oh, j'aurais mieux fait de lui offrir des clubs de golf. Pourquoi? Parce que c'est juste après que je lui ai mis quelques gouttes qu'il est parti. Il m'a dit qu'il allait chercher le grand amour, le seul, le vrai. Intéressant. Où l'avez-vous acheté? Dans une parfumerie de Manhattan, en plein centre-ville.
Quelle horreur! Je déteste ce genre de pub, ça me donne la chair de poule. Je partage votre avis, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. Pourtant, c'est incroyable ce que ça marche. En l'espace d'une semaine, j'en ai vendu plusieurs centaines. Nathalie Valentine sait ce qui plaît, c'est un génie du marketing. On va l'essayer. Je vous en prends un flacon. Oh, désolé. Avec l'approche de la Saint-Valentin, tout le monde s'est jeté dessus, on nous a dévalisés. Cette bouteille-là n'est pas à vendre? Une cliente nous l'a rendue. Et alors, ça fait rien s'il en manque quelques gouttes? Écoutez, permettez-moi de vous donner un petit conseil. Renoncez à l'acheter, vous êtes trop jeune pour avoir le cœur brisé. Ce produit est un échec sur toute la ligne. Un échec? Mais vous disiez en avoir vendu plusieurs centaines. C'est exact. Et aujourd'hui, des centaines d'insatisfaits me les rapportent. Je les comprends, je le suis aussi. Wow, tout ça? Vous voyez? Et moi-même, après que je lui ai offert un flacon de cette eau de toilette, mon fiancé m'a quitté. Alors croyez-moi, il vaut mieux éviter de l'utiliser. À croire que ce parfum fait fuir tous les hommes qui partent au bout du monde. C'est bon à savoir. Hein? Éloigne ça de moi immédiatement. Je ne veux pas me retrouver seule pour la soirée du quart d'heure américain. Il faut essayer de trouver son fabricant. Il y a un code barre au dos de la bouteille. Je vais me servir de ma montre scanner pour essayer de décrypter les indications. Et moi, je vais envoyer 2 gouttes de ce répulsif à garçon à Jerry pour que le labo l'analyse. Je m'isole une seconde, les filles. Je reviens. Juste le temps de me refaire une splendeur. David, veux-tu m'accompagner à une soirée quart d'heure américain Beast Clover? Vous savez où il a été créé? J'ai comme l'impression qu'on va aller à Paris, les filles. Oh, mais c'est quoi cette odeur infecte? Ça vient d'en bas, les effluves remontent. Ils vont tous faire un concours de mauvaises odeurs? Bouchez-vous le nez, on va entrer dans le bâtiment. Oh non! Désolé, mon grand amour n'accepte pas les visiteuses. Mais vous êtes le mari! Vous sentez bon? J'adore l'odeur de votre eau de toilette. C'est bien ici qu'on peut en acheter une bouteille. Non, pas de filles à l'intérieur. Seul mon grand amour a le droit d'entrer. Laisse, je vais m'en occuper. Pas de filles à l'intérieur. Seul mon grand amour a le droit d'entrer. Le coup de la main dans les cheveux et le sourire qui tue, ça les fait tous craquer d'habitude. Pourquoi ils résistent? Oui, c'est pas normal. Tu trouves pas ça bizarre, Sam? Puisqu'on nous oblige à employer les grands moyens, allons-y. Les grands moyens, c'est bien, mais vous trouvez pas qu'on y va un peu fort? Arrête de faire l'enfant, Alex. Conduis-toi en homme. Merci les gars, salut. Hé, c'est allé tout seul, on est crédible en homme. Si on ne trouve aucun garçon à inviter à la soirée, on se déguisera et on s'invitera. Ils sont passés des flacons au bidon et de la vente au détail à la production industrielle. Hé, le plafond a des fuites, je viens de recevoir une goutte de pluie. C'est pas la pluie, Alex, mais de l'eau de toilette. Il se passe vraiment des trucs bizarres ici. Pourquoi ils aspergent l'entrepôt d'eau de toilette? Ça, j'en sais rien, mais il faudrait leur dire qu'ils forcent un peu la dose. Les filles... Pardon, les gars, regardez à droite. Bien vu, Alex. On va peut-être apprendre quelque chose dans ce labo. Venez, descendons voir ça de plus près. C'est quoi un perspirateur possesseur? Quel drôle de nom. De toute façon, tout est bizarre ici. Je vais contacter Jerry. Peut-être que les résultats d'analyse lui sont parvenus. Bonne idée, Sam. Pendant ce temps, avec Alex, on va aller voir la machine. Tiens. Jerry n'est pas là. Je vais essayer encore une fois. Bonjour David, c'est Sam. Je suppose que tu as déjà quitté ton travail. En fait, je me demandais si ça te dirait de venir avec moi samedi à la soirée quart d'heure américain. Tu me rappelles? Alors, rien d'intéressant? Non, rien du tout. Décidément, j'ai jamais rien vu d'aussi bizarre. Et toi, t'as eu Jerry? Non, apparemment il n'est pas whoop.
Ah bon? Ce cachotier avait sûrement un rendez-vous galant. Notre grand amour, le seul, le vrai. Notre grand amour, le seul, le vrai. Notre C'est Nathalie Valentine. Quelle horreur, elle est encore pire que dans la pub, j'en ai des frissons. seul, le vrai. Notre grand amour, le seul, le vrai. Vite, cachons-nous, elle vient de notre côté. Le seul, le vrai. Notre grand amour, 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 le seul, le vrai. Ça alors, je le crois pas, mais elle est cinglée. C'est très dangereux. L'abus du V détériore la peau. Elle va se rider à la vitesse grand V. Elle devrait savoir ça. Oh, mais c'est dégoûtant, elle bronze pas, elle remplit les flacons d'eau de toilette avec sa sueur. Son filtre d'amour, c'est sa sueur, c'est avec ça qu'elle charme les hommes, son odeur les hypnotise. Moi, je trouve ça génial. Elle a raison. Enfin, pardon, je veux dire, je trouve ça atroce. C'est une honte. C'est ça, ouais, tu rêves. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Je dis que vous étiez mon grand amour, le seul, le vrai. Mes fidèles adorateurs, emparez-vous d'elle! Vite, les filles, en selle. Youpi! Oh non! Vite, Fred Clover Fred! Je manque un peu d'entraînement. Préparez-les pour la cuve, elles vont faire trempette. Madame, si vous avez une seconde, j'aimerais qu'on discute. De quoi? Je n'ai rien à vous dire. Vous croyez que j'ai envie d'engager le dialogue avec vous, jeune fille? J'ai toujours détesté les petites poupées qui traînent des centaines d'admirateurs derrière elles. Je vous arrête. N'exagérons rien, ils ne sont que quelques dizaines. Il y a une exception, David, c'est nous qui lui courons après. À l'inverse de vous trois, moi, j'ai eu une adolescence très difficile. Mais aujourd'hui, regardez-vous, le problème est réglé. Vous êtes jolie, intelligente, à rien givré sur les bords, mais avec un bon psy, ça va s'arranger. New York n'était qu'un début, j'y ai expérimenté mon eau de toilette. Puisque le test a été probant, je vais en vaporiser sur tous les hommes de la planète et je ne serai plus jamais rejetée. Fini les humiliations, j'aurai une foule de prétendants à mes pieds. Nous allons devoir nous séparer. Au revoir, ou plutôt adieu. Éliminez-les, plongez-les dans la cuve. C'est Jerry. Ah, ça y est, on est sauvés. Je cherche le grand amour, le seul, le vrai. Mon grand amour, je suis à vous. Mais c'est pas vrai, il a dû sentir l'échantillon qu'on lui a envoyé. Oh, si Jerry arrive même pas à lui résister, on est vraiment mal. Voilà ça, gentil. Descends la cage dans la cuve. D'accord, à vos ordres, amour. Ne faites pas ça, Jerry. Non, je vous promets de ne plus jamais vous dire de trouver une fiancée. Même si vous avez bien besoin de conseils. Bonne chance, mademoiselle. Vous n'auriez pas une idée géniale? Moi, je reconnais que je sèche. Il nous reste nos gadgets. C'est le moment de les utiliser. On est condamné à la noyade à moins que tu trouves un tuba dans ton sac à dos. T'as toujours dit génie dans les situations désespérées. Tu lui fais concurrence? Il est même pas équitable le match. Une diva elle a servi les bréchés contre 3 super espionnes. La concurrence
concurrence, ça c'est une idée géniale. C'est-à-dire? On va avoir le même succès qu'elle en fabriquant notre propre eau de toilette. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte une seconde? Je commence à avoir un gros coup de chaud. Non, hors de question, Clover, c'est le but de la manœuvre. On prend un flacon d'eau de toilette et on court jusqu'au jet. Hé, vous trois là, arrêtez, personne ne sort, restez où vous êtes. Mes trois grands amours, les seuls, les vrais. Que c'est mignon. Notre premier fervent admirateur, on t'emmène? Ça dépend. Vous savez piloter un avion, Hank? Chacune détourne un avion de Nathalie Valentine et on le prend en chasse. Ah non, on passe en parachute, c'est trop risqué. N'hésite pas. Attention, pas un geste ou je vous asperge, les gars. Mon grand amour, le seul, le vrai. Je vous trouve très touchant, mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Vos désirs sont des ordres, mon grand amour. Commandez, j'obéirai. Bon d'accord, faites venir une bonne manicure et apportez-moi un paquet de cacahuètes au miel d'acacia. Ça y est les filles, phase numéro 1 terminée. On peut passer à la suivante, coincer la diva. Mais il change les plans. Qu'est-ce qui se passe? Pour notre première sortie en amoureux, chérie, j'espère au moins un petit dîner. Écoute, ces petites pestes horripilantes représentent une sérieuse menace pour moi. Débarrasse-moi une bonne fois pour toutes et j'accepterai de t'épouser, chouchou. J'ai toujours su que Jerry était un grand sentimental. Pour quelqu'un qui, soi-disant, n'avait pas de temps à consacrer à une fiancée, il est devenu très accro. Désolé, c'est pour votre bien qu'on fait ça, Jerry. Ouah, vous avez vu ça, il assure. Ah franchement, y a pas à dire, Jerry est très protecteur avec les femmes. Et courageux, il a de sacrés atouts. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les poursuit? Vite, accélère. Le grand amour demande un peu de temps, ma douce, mais je suis prêt à tout pour vous être agréable. Ça pourrait très vite devenir inconfortable. Il est vraiment couvrant ce fond de teint, bonne qualité. Et une bonne dose de gel fixation extra forte. Quoi? C'est joli. Fais quelque chose. Le grand amour demande un peu de temps, ma douce, mais je suis prêt à tout pour vous être agréable. Oh, ma tête, j'ai une migraine intolérable. Chérie, rien de cassé? Vous m'excuserez, madame, mais je dois mettre un terme à notre histoire d'amour. Je préfère faire cavalier seul. Ça y est, notre Jerry est de retour. C'est injuste. Tout ce que je voulais, c'était un peu d'amour. Vous, jeune fille, vous avez la chance d'être entourée de garçons qui vous aiment. Ce n'est pas une question de chance. C'est un système que j'ai mis au point. Avec la main dans les cheveux et le sourire qui tue, il tombe raide. J'aurais pu y penser plus tôt, c'est dommage. Merci de m'avoir sauvé la vie, mesdemoiselles. On a eu des sueurs froides. Oh, plus personne ne parle de sueur, compris? Bon, les
Les filles, maintenant que cette mission est terminée, il faut que je vous avoue quelque chose. Moi aussi. C'est pas pareil pour moi. J'ai invité David à la soirée. Oh, on est horrible. On n'a vraiment pas le sens de l'amitié toutes les trois. C'est vrai qu'on est trop perso en fait. On mérite un peu d'indulgence vu les circonstances. Il est si craquant. David acceptera peut-être de venir à cette soirée avec nous trois, on lui demande? Ah oui, c'est génial, pourvu qu'il vaille bien. David, si tu n'es pas encore pris pour la soirée du quart d'heure américain, on s'est dit que tu accepterais peut-être une triple invitation. Désolé, j'ai accepté celle de Mandy il y a 3 jours. Oh non, pas Mandy! Quelques gouttes de notre eau de toilette fatale devraient pouvoir arranger ça. Non, ça n'en vaut pas la peine. D'accord, j'y renonce. Et pour vous prouver que Clover n'est pas rancunière, je lui laisse son 15 sur 10. Je suis heureuse que tout ça soit terminé. Mais il nous reste tout de même une petite chose à régler. Qui allons-nous inviter à la soirée? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez, venez, Jerry, vous allez bien vous amuser. Non, les filles, je regrette. Mais une soirée dansante dans un lycée, ce n'est pas ma tasse de thé. Quoi? Désolée, Jerry, mais c'est pour votre bien. Ah, tout n'est qu'amour. Chers passagers, nous arrivons à la station. So 1, 2, 3 now, baby, here we go. Here we go, here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go, here we go. It's totally spicy and I'm at the show. Here we go, here we go, here we go. Oui, tout à fait. Ah oui? D'où vient cette lumière étrange? Et ça fait partie de la visite, ça? Oh, non, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Au secours! Je me noie! À l'aide! Aidez-moi, je me noie! Pas de panique, votre sauveur est là. De quoi je me mêle? Je veux que ce soit lui qui me sauve! Un 10 de protection 10 000? C'est débile! On va à la plage pour bronzer, sinon quel intérêt? Oh, je t'avais pas vu! Salut David! Je trouve ton tableau génial! Non, il est nul. Je m'en sors pas. Toute cette pression bloque ma créativité. Quelle pression! Le stress. Ils ont organisé une expo au lycée et je voudrais montrer une œuvre dont je suis fier. Quoi? Tu t'intéresses à l'art? Alors on a une passion en commun? Oh, j'adore les expos et toute forme d'expression artistique! Je suis venu peindre sur la plage en espérant y trouver l'inspiration. Oui, je me suis dit qu'ici, j'avais peut-être une chance de tomber par hasard sur le motif ou le modèle idéal. Quelle coïncidence! On m'a dit que ma physionomie idéale aurait sûrement inspiré Léonard de Vinci. Clover, tu récoltes des fonds pour les victimes des coiffures désastreuses? Mandy, toi ici, mais quelle désagréable surprise! J'avoue que j'aurais plaisir à poursuivre cet échange d'amabilité, mais j'ai entendu dire que David cherchait le modèle idéal, et comme je suis parfaite, je poserai pour lui, car il trouvera pas mieux. Tu crois? Eh bien, ravale tes stupides prétentions, parce que c'est moi qui l'a choisi. Mais... Quoi? Une seconde. J'apprécie beaucoup votre offre à toutes les deux. Mais je ne sais pas exactement ce que je cherche, c'est encore vague. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. À plus. Ah, tu peux me faire perdre le mien quand tu veux, c'est moi qui ai le bon look. Non, c'est moi qui ai le bon look. Non, c'est moi. C'est moi. Va rendre ces cheveux de cocker à qui te les a prêtés. Et toi, va te savonner la langue. Sam, Alex, vous n'allez pas me croire, mais David doit peindre un tableau. Il vient de me demander de poser pour lui. Enfin, il m'a presque demandé de poser. Donc en fait, il ne te l'a pas demandé. Pas encore, il réfléchit. Mais ça se pourrait. On est vraiment super contente pour toi. Ça va être un jeu d'enfant de le convaincre. Il faut que je devienne son inspiratrice. Il est évident qu'il est sensible à la beauté. Et là-dessus, j'ai aucun effort à faire. La conversation est encore plus lourde que ce fromage fondu.
Voyons, il a dit qu'il voulait faire une œuvre tout en subtilité. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, Tout est dans le geste. Il faut frapper un coup sec et précis. Non. Bonjour, mademoiselle. bonjour, Jerry. Qui a fait ce portrait de vous? Oh, un de nos agents secrets. À ces moments perdus, il travaille au noir comme artiste. Pas étonnant qu'il veuille rester dans l'ombre. Bien, parlons de votre prochaine mission. Les pays qui apparaissent en rouge sur cette carte, à savoir la Russie et le Mexique, sont en état d'alerte. Leurs habitants subissent des phénomènes atmosphériques potentiellement destructeurs. On pourrait commencer par le Mexique, leurs nachos au fromage doivent être super bons. Moi, je veux bien aller n'importe où du moment que je rencontre des femmes au look original que je peux copier. J'espère que vous n'avez rien contre le look babouchka, hein. Vous en trouverez des panoplies complètes là où je vous envoie. Oh, vous nous envoyez en Afrique? Ah, niette. Alors on part pour la Russie. Et bien entendu, vous serez équipé de gadgets ultra performants. Surtout, n'ayez aucune crainte. Voici le spray Haleine Fraîche à l'azote liquide, le sèche-cheveux Super Tornade 3000, des lentilles de contact à rayon M, une BCD, autrement dit biocaméra de détection, et un grand classique, le Prosulfure. Le propulseur subaquatique furtif, on connaît que ça. Épargnez-nous le mode d'emploi, Jerry. Oh, félicitations les filles. Je vous donne un A. En plus du BCD? Et j'y ajouterai l'indispensable AHAB. AHAB? Allez, hop, au boulot. Elle tombe chaque fois dans le panneau et ça me met en joie. Jerry a prévu un bon équipement, mais pas la garde-robe de saison. Qu'est-ce qu'il fait, toi? Oh, et moi qui espérais trouver ici un nouveau look, c'est décourageant. Il faudrait tous les métamorphoser pour qu'ils soient présentables. Ah, vous voilà. Je suis Bob. On m'avait dit que je vous trouverais ici. Mettez ces lunettes. Ce sont des écrans laser. Il faut vous protéger de la puissance des rayons suspects. Je vois que Jerry a oublié de nous prévenir de plusieurs choses. Bon, c'est clair, vous savez qui on est. Mais qui dit qu'on peut vous faire confiance? On ne sait rien de vous. Vous vous appelez vraiment Bob? Bob? Je suis un agent du Whoop, comme vous, mademoiselle. C'est mon nom de code. BOB pour brillant, opiniâtre, baraqué. Moi, j'ai toujours privilégié l'intelligence. Ah, la mienne cherche à percer le mystère de la lumière qui creuse des trous béants dans les nuages. Ce phénomène me laisse perplexe. Je peux peut-être vous aider. Grosse manip, je me suis trompée de bouton. Oh non! Ça recommence! Oh! Quelle chaleur! Ça brûle! C'est intenable! Impressionnant. Je n'ai même pas vu quand vous avez pressé l'autre bouton. Je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Je vais prélever un échantillon. Là, ça y est. Je l'ai envoyé à Jerry pour qu'il le fasse analyser. On devra en savoir plus très vite. Ouah, c'est peut-être ça que David recherche, la singularité. S'il me voit coiffée d'une de ces petites toques en fourrure, il me suppliera de poser. Tiens, écran total 10 000. C'est bizarre, j'ai vu une pub pour ça sur la plage à Los Angeles. Je suis peut-être incendiaire, mais jamais je ne brûlerai. Alors que les idiots deviennent rouges et crevisses, je bronze avec écran total 10 000. Oh. Vous avez les résultats, Jer? Une forte densité de substances chimiques plane en ce moment au-dessus de vous. Clove. Et quelle serait leur origine? On peut penser, vu le taux de radioactivité qu'elles émettent... D'une sorte de laser atmosphérique à énergie solaire, c'est bien ça? Précisément, Sam. Je n'ai pas d'autres informations, mis à part le fait que le rayon laser semble provenir des côtes d'Alaska. Il faut que vous alliez enquêter sur les lieux. Un missile du Whoop va vous y conduire tout de suite. Bonne chance, mademoiselle. Mettez vos écrans laser et restons en contact. C'est la canicule ici ou quoi? Oh, bon ça alors, rien qu'en disant ça, j'ai pris un coup de soleil sur la langue. Eh ben, profites-en pour te taire. Il faut trouver la source du laser avant qu'il n'élargisse le trou qu'il a fait dans les nuages et qu'on soit totalement calciné. Bon, d'accord, on cherche, allons-y. C'est l'inventeur de l'écran
l'écran total 10 000 qui doit se réjouir. C'était le moment rêvé pour le lancer. Ouais, et comme par hasard, il le sort juste au moment où le phénomène se produit. C'est bizarre, tu as raison. Le hasard fait vraiment trop bien les choses. Alex, quelle température fait-il? 45 degrés. Oh, 50 degrés. Non, 55. On devrait aller s'en acheter un flacon avant que le stock soit dévalisé. Il est dévalisé. Oh là, oh là. Oh, je peux plus bouger les pieds. Ils sont collés. Ah, il doit bien y avoir un moyen de refroidir ce goudron. Dépêchons-nous. Sautez. Là, on risque plus rien. C'est pas ce qu'on appelle un rayon d'espoir. Jerry a oublié de nous prévenir que notre ennemi serait le soleil. On a failli rôtir. Bon, et bien maintenant, il faut suivre la trajectoire de ce rayon laser pour savoir ce qui se cache derrière tout ça. Jerry, vous n'auriez pas un hors-bord? Bien sûr, madame est servie. Tant qu'on y est, on n'a qu'à lui demander d'être nu d'été. Madame exagère. Regardez, il est émis par ce bateau. On traque un criminel qui a du goût et beaucoup de classe. On va avoir des gros bras comme adversaires. Il faut essayer de savoir pour qui il travaille. Si seulement on pouvait jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il y a dans ces glacières. Bah allons-y en prosupfure. Sam, tu ne penses pas que David serait inspiré par mon look cosmonaute? Quelque chose me dit que ce n'est pas ce qu'il cherche et que c'en est même très loin. Du métal. Ça aurait été plus facile d'espionner si la coque avait été en verre. C'est pas grave, on a des lentilles de contact à rayon M. Je vois des flacons d'écran total 10 000. Bon, donc les fabricants de ce produit sont impliqués dans l'affaire. Ce n'est pas logique. Je vois pas pourquoi des gens spécialisés dans la lutte contre les méfaits du soleil feraient des trous dans la couche d'ozone. Courez! Non, je veux dire nagez! On se cache sous les algues. Est-ce que le look sushi plairait à David? Oh, alors ça, j'étais sûre qu'ils allaient nous trouver. C'est pire en pire après le look sushi, le look retour de pêche. Ou coquillage et crustacés. Laisse-moi tranquille. Eh gros bras, ça t'ennuierait beaucoup de baisser la lampe. Il fait trop chaud, j'ai la peau qui se dessèche. Tu veux que je pèle? Bonjour, mesdemoiselles. Je ne m'attendais pas à recevoir une visite en plein milieu de l'océan. Enchantée, je m'appelle Beau Soleil. Oui, enchantée, Beau Soleil. C'est votre vrai nom ou c'est une prévision météo? Vous êtes le mannequin de la pub pour l'écran total 10 000? Comment en êtes-vous arrivé là? En fait, j'ai débuté dans le métier assez tôt, mais ma carrière a vraiment démarré lorsqu'on m'a élue Miss Bronzage 1985. Reine de beauté en plus. Oh, bravo. Bon, assez parlé de moi.
Je voudrais savoir qui vous êtes et pourquoi vous espionnez mon yacht. Eh bien moi je voudrais savoir pourquoi vous faites des trous au laser dans la couche d'ozone. Question de bon sens. C'est le moyen le plus simple de faire briller le soleil. Et plus la chaleur est intense, plus les affaires marchent. On peut allier l'intelligence et la beauté. Vous remportez plutôt le prix de cruauté, hein? Quoi? Alors si vous me trouvez cruel, qu'est-ce que vous diriez du patron de bronze bien poupé qui m'a renvoyé dès qu'est apparue ma première ride? Ah, je vois, j'imagine que ça a dû être très très dur. Mais il serait peut-être temps d'accepter votre âge? Jamais. La Terre entière souffrira de coups de soleil si sévères que les gens n'auront qu'une solution. Utilisez mon produit pour protéger leur peau et ils se battront pour l'acheter à prix d'or. Pour l'instant, mon laser n'est qu'à 10% de sa puissance. Mais avant ce soir, je le pousserai au maximum. Ce sera moi et moi seul qui déciderai qui vivra et qui cuira. Je vais vous faire une fleur, je vous les laisse au prix de gros 500$ le flacon. Désolée, j'ai oublié mon portefeuille. Bruce, Sly, rejetez ces espionnes à la mer, vous serez gentils. Faites bien les choses. Mais on est très loin de la côte, pourquoi vous les avez jetés? On va en avoir besoin pour ramer. Si j'étais vous, je m'en ferais davantage pour le trou au fond du bateau. Et il y a un trou? Bah je vois pas où. Mais si, il y a même 2 trous, regardez bien. Merci, sans façon, vous pouvez dire au chef que je suis végétarienne. Cette viande n'est pas pour vous, elle est pour les requins. C'est ridicule. De petits steaks ne calmeront pas l'appétit des requins. Non, mais 2 petits steaks plus 3 fouineuses, ça devrait tout de même faire un repas correct. Moi, je m'attendais pas à ça de la part de Beau Soleil. Moi qui admire les top modèles, elle m'a déçue. Ah, quand tu auras fini ton monologue sur ton idole, tu pourras venir m'aider à boucher ces trous. Hein? Oh, la glacière serait peut-être un bouche-trou efficace, Alex. Oui! Génial, je vais la chercher. Alex! Aidez-moi les filles! Merci. Pour la 2e fois, j'ai failli engraisser la faune sous-marine. Un peu plus si on se retrouvait toutes dans son estomac. Je vais essayer de nous tirer de cette galère. Ce sera pour une autre fois, les gars. Vous avez vu? On dirait que Beau augmente la puissance du laser. Ouais, il est déjà à 40%. Et ça augmente? Bon, il faut faire vite. Je croyais vous avoir ordonné de me débarrasser de ces espionnes, espèce d'abrutis. Mais on l'a fait. Ah bon? Alors c'est quoi ça? Des fantômes qui foncent sur nous? Non, j'aime pas les fantômes. Ce sont les imbéciles dans votre genre qui ternissent la réputation des purs génies comme moi. Liquidez-les une bonne fois pour toutes! On dirait qu'elle nous envoie un comité d'accueil. Le laser est à 60%. Non, à 70%. Il nous reste plus beaucoup de temps. Ça, c'est pour les trous dans le canon. Ça, c'est pour la viande crue. Le moral remonte. Hey! Ça, c'était pour moi. J'adore ratatiner les brutes épaisses. Monte, Sam. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Il est à 80%. Bien, alors on fonce. Il faut trouver un moyen de neutraliser ce laser.
Je crois pas qu'on y arrivera en le fusillant du regard. Non, mais le principe est pas mal. On va s'arranger pour qu'il se fusille lui-même. Clover, tu peux descendre pour qu'on attrape un couvercle de glacière? Pas de problème. Tu veux la lâcher, pot de colle? Merci. Maintenant, essaie de t'approcher le plus près possible du laser. Ah! Cool! Si Jerry nous avait vu faire ça, je parie qu'il serait drôlement fier de nous. Bon travail, mesdemoiselles. Je suis drôlement fier de vous. Vous êtes trop fort, Jerry! Ouais, c'est vrai. Comment vous nous avez retrouvés? Bonjour, mademoiselle. Content que vous ayez mis vos écrans laser. J'y avais intégré un détecteur au cas où vous auriez eu besoin d'aide. Vous êtes venu de Russie exprès pour nous aider en cas de besoin? Vous êtes trop mignon, Bob! C'est son travail, Alex. C'est beau, elle est au milieu des requins! Mais votre visage, on dirait que vous fondez. Mais non, c'est mon maquillage qui fond. Ma peau est trop abîmée, je ne pouvais plus l'exposer au soleil. Soyez contente, vous allez passer quelques années à l'ombre. et le meilleur maquillage ne masque pas ce que l'on est à l'intérieur de soi. Ça me rappelle qu'il faut que je retourne vite au lycée. David, si c'est le vrai moi que tu voulais peindre, le voilà. Pauvre Clover, je suis l'élu. Alors dégage. Tu sais, David, au départ, je voulais poser pour toi parce que, j'aime poser. J'ai tout misé sur mon apparence, alors que tu cherchais plus d'authenticité, mais je l'ai compris trop tard. Et je me sens si... Frustré? Génial, moi aussi. Tout le monde se sent frustré, c'est universel. Ce que tu reflètes, c'est le sentiment que je voulais rendre. C'est vrai? Mandy, ce n'est pas contre toi, c'est pour l'art. Je suis sûr que tu comprends. Maintenant c'est moi qui suis frustrée. Regarde, mais regarde-moi enfin. C'est le look frustré, moi aussi. Regarde, je vais te faire peur. J'ai tellement hâte de fêter Halloween ce soir. Pour une fois, c'est nous qui allons offrir des bonbons aux enfants qui sonnent. Tu veux rester à la maison le seul soir de l'année où on peut récolter des bonbons gratuitement? Pour moi, Halloween, c'est surtout l'occasion de faire des rencontres. Déjà toute petite, je rêvais de me faire enlever par un pro chevalier sur sa monture. Regardez-moi ça. Vous avez commandé vos costumes sur déguisementspécialringard.com, c'est ça? Le mien est une création originale que l'on doit à la plus tendance des stylistes, Donna Roberto. Dis-moi, Cléotard, on sait pas fichu de toi, c'est quoi ce bout de tissu qui pend? Désolée. C'est trop la honte. Je te jure que tu vas me payer ça. Au propre comme au figuré, un tel affront appelle une vengeance. T'aurais dû te déguiser en Terminator. Hasta la vista, Mandy. Oh, allô? Ah, salut maman. Mais comment? J'ai déjà... D'accord. Bah dis-nous, qu'est-ce qu'elle voulait? Il s'agit de Chucky, le rejeton de la meilleure amie de ma mère. Une vraie peste, un monstre, le plus adorable des bambins. Sage et doux comme un ange. En clair, les copines, on va faire du babysitting ce soir. Ouais. Comment ça, on va
faire du babysitting? Je croyais qu'on était censé faire la fête. Et le porte-à-porte pour les bonbons dans tout ça? On va s'organiser une fête rien que pour nous. Et puis on ira à la chasse aux bonbons avec Chucky. Allez quoi, je vous assure qu'on va s'éclater. Ils habitent la résidence Vista Verde. Vous allez voir, c'est le grand luxe. La résidence Vista Verde. Allez les filles, vous n'allez pas me laisser seule quand même. Bon, d'accord. Génial! Oui, Jerry? Avouez quand même que pour la première fois que je suis invité à Halloween, ça le fait. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que là, cette fois, votre cas est désespéré. Ah, en fait, c'était un peu pour cela que je vous ai fait venir. Si vous m'aidiez à en choisir un autre. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mission? Une mission? Bonté divine, bien sûr que non. Bon, alors, si vous n'aimez pas mon costume Renaissance, qu'est-ce que vous pensez de celui-ci, Reine Elisabeth? Jerry, en général, les garçons font dans l'horreur. Ils se déguisent en monstre, en squelette ou en fantôme. Franchement, Jerry, vous devriez vous habiller comme ça plus souvent. La fraise vous va ravir. Un grand merci, les filles. Vos conseils sont très précieux. Là, une toute dernière chose. Gladys voulait être la première à vous distribuer quelques sucreries. C'est vrai, on va avoir des bonbons? Pour Sam, quelques délicieux chewing-gums. Une baguette magique en sucre d'orge pour la fée Alex. Et pour Clover, Une méga boîte de chocolat belge fourré, praliné et noisette. du sucre cristallisé, le classique des classiques. Je crois que pour une fois, je vais suivre les conseils du dentiste. Je vais pas y toucher. Clover! Bonsoir, Madame Vanderfleet. Ce sont tes jeunes camarades de classe, je suppose. Bonsoir, madame. Moi, c'est Sam et voici Alex. Entrez, je vous en prie. Chucky est tellement impatient de vous voir. On ne m'humilie pas impunément, je vais me venger. J'en appelle à vous, fantôme de Beverly Hills. Réveille-toi, démon, et remonte des profondeurs de l'enfer. Quitte ta tombe et reviens hanter cette terre. Déchaîne les sombres puissances du mal et précipite ce monde dans des souffrances abyssales. Complètement nul ces formules de sorcière. Allez, je me lance. Esprit de Beverly Hills, ô esprit des quartiers chics, laisse-moi dévaliser tes boutiques, accepte en offrande ce modeste café, fais subir à Alex et Sam les pires atrocités. Quant à Clover, sa punition sera totale. Si tes zombies détruisent le centre commercial, que la terreur s'abatte sur les trois copines en cette nuit magique d'Halloween. Bon alors, l'esprit, zombie, fantôme et compagnie, est-ce que vous venez, oui ou non? Ah, on peut plus compter sur les forces du mal, il faut tout faire tout seul. Je serai de retour à 23h. Ouf. 4 heures de répit loin de ce petit monstre. Voilà qui va me faire du bien. Une petite minute, où est passé Chucky? Chucky! Allô? Allô? J'entends rien, il y a de la friture. Je t'ai flanqué une de ces fausses. J'ai l'impression qu'on va bien rigoler tous les deux. Je vous avais dit qu'il était trop mignon. Je veux des bonbons. Je veux aller à la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. Je veux aller à la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. Ouais. C'est même pas vrai que les chococrocs sont meilleurs que les nougats ramel. Et si on tape les nougats ramel, tu pourras me les donner? Seulement si toi tu me donnes des chococrocs, d'accord? Ça marche. Oh. Eh, c'est bizarre, personne d'autre ne chasse les bonbons dans cette rue.
déjà tout donné, hein? Continuons. Ouais, je vais leur apprendre, moi, à pas répondre. Œuf brouillé ou sur le plat? Pas de ça avec moi, c'est compris, petit monstre? Ma mère, elle a dit que t'avais pas le droit de me donner des ordres. Ah. Ça, c'est bizarre. Pas autant que ça, regarde. Wow, trop cool. Eh, si c'était vrai, après tout. Tu parles de quoi, au juste? De la légende de la résidence Vista Verde. Ah, je l'avais pas entendu encore, celle-là. Et ben d'après, la résidence aurait été bâtie sur un ancien cimetière. Et il y aurait encore un passage d'où sortiraient régulièrement des zombies. On se calme, Chucky. Tout ça, c'est pour faire peur aux petits-enfants. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Et c'est reparti. On va avoir droit à quoi, cette fois? Le retour du fils du cousin de Frankenstein? Bah alors, Alex, tu viens? J'y vais. Allô? Personne, exactement comme tout à l'heure. Décidément. Oh, à mon avis, c'est rien. C'est juste le plancher en bois qui travaille. Si c'était autre chose. Ça vient de ma chambre. Tiens, je suis sûre que t'as laissé ta fenêtre ouverte et que le vent l'a fait claquer. Si seulement vous pouviez voir vos têtes, c'est pathétique. Mandy? Terrorisée par des draps pendus au plafond. J'ai hâte de raconter ça à tout le monde demain au lycée. Oh, allez, on savait bien que c'était toi depuis le début. Hein. Les coups de téléphone avec personne au bout du fil, c'était signé. Attends, laquelle coup de téléphone? Bon, écoutez, je ne sais pas qui c'est, mais... Je sais où vous êtes. Est-ce que c'est toi, Todd? Chaz? Jason? Bon, je vous laisse vous remettre de vos émotions, les poules mouillées. Je suis invitée à une super soirée Halloween, alors. Bonne nuit et faites de beaux cauchemars. C'est quoi ces horreurs? Ça a marché. Ça a marché. Non, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Mais oui, c'est la légende de la résidence Vista Verde. Elle s'est réalisée, c'est sûr. Chucky, ce sont des copains de Mandy déguisés en morts-vivants. Elle fait semblant de s'être évanouie pour nous faire peur. Est-ce que les copains de Mandy font aussi semblant de casser les vitres? Ne les laissez pas entrer. C'est qui, ce cinglé? Ah, c'est impossible de te répondre, mais je pense que les coups de téléphone, ça venait d'eux. La fréquence utilisée lors de ces deux appels était de 666 GHz, ce qui veut dire que ces horreurs viennent d'une autre dimension. Ce sont des zombies sortis tout droit de l'enfer, je vous l'avais dit. Exactement comme dans ma BD. Suivez-moi, je vais vous montrer. C'est qui? Ok, je crois qu'on ferait mieux d'appeler Jerry. Yo, Jerry dans la place. Ah, Jerry, c'est urgent. Des morts-vivants d'une autre dimension sont en train de nous attaquer. Tenez, jetez un œil à ces fréquences. Ces relevés sont forcément faux, Sam. Votre compoudrier doit mal fonctionner, je ne vois que cela. Quant à ces morts vivants, je penche pour une bande de joyeux farceurs. À présent, vous voudrez bien m'excuser. Il faut que je retourne à mes platines, ça va groover grave. Ah, c'est trou, je suis dans la place et yo. C'est quoi ce vacarme? J'ai comme l'impression que revoilà notre bande de farceurs. Mandy! J'arrive pas à croire que tu viens de risquer ta vie pour Mandy. C'est quand même un être humain, non? Enfin, je crois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a même pas un seul gadget. Tu nous revaudras ça, Gladys. Eh, tu l'as acheté où ton sucre cristallisé, Clover? Ce sont des gadgets. Nos sucreries sont des gadgets. Je les ai toutes gaspillées en une seule fois. On a intérêt à garder les nôtres pour plus tard, Alex. Allez, filons. Clover, attrape ses jambes. On pourrait utiliser Mandy comme bouclier humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je peux plus. Je suis fatiguée. Je veux rentrer à la maison. Je me demande comment ce truc fonctionne. Et moi, je me demande ce qu'ils ont de spécial, mes chewing-gums.
Beverly Hills? C'est ça qu'elle voulait dire par ça a marché. Elle a invoqué l'esprit d'un démon. Tout ça, ce serait l'œuvre de Mandy? Alors c'est une sorcière. Et ça explique beaucoup de choses. En tout cas, tant pis pour elle. Elle a bien mérité de se faire dévorer par les zombies qu'elle a appelés. Ah, même si c'est tentant, on peut pas la laisser. Mandy est peut-être la seule à pouvoir nous débarrasser de ces horreurs. Ce mur est beaucoup trop haut, on est fichu. Ils sont trop nombreux. Hé, regarde, c'est la mère de Chucky. Ouais, t'as raison. Je suis prête à parier que tous les autres zombies habitent aussi la résidence. Allez, Gadget, à toi. Si seulement je savais comment ça... Allez, filons. Je vous présente mes excuses, mesdemoiselles. Vous avez raison à propos des morts vivants. Le terrain sur lequel a été construit la résidence semble habité, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours selon cette vieille légende, quiconque libère un esprit maléfique pendant la nuit d'Halloween se verra récompensé. Bien sûr, les coups de téléphone, c'était pour Mandy, pas pour nous. Ça pourrait être logique, en effet. Je ne la quitterais pas des yeux si j'étais vous. D'accord, Jerry. Tu m'entends, Clover? Ils les ont eus, Sam. On est encerclés. Ils abandonnent? Comme si l'esprit maléfique les avait rappelés. Il faudra le remercier, ça nous a sauvés. D'accord, mais où est passé Clover? Oh non! D'après le GPS, elle se trouverait à 20 mètres sous terre. Ils les ont emmenés toutes les deux avec eux. Ça me donne une idée. Je suis pas convaincue par ton idée, Sam. Voyons de quoi est constitué ce tourbillon. C'est de l'électricité pure. Lâchez-moi! Pas les pattes, bande de cafards! Je vous préviens, je vais le dire à ma mère. Je vais vous dire que quand elle l'apprendra, ça risque de barder pour... Maman! Vous rêvez, les gars? Je veux pas y aller, moi, dans votre truc. Le teint gris outre-tombe, bah ça va pas aux blondes. Lâchez-la immédiatement! Oh, la pauvre Clover, elle va se ruiner chez l'esthéticienne. C'est ici la soirée d'enfer. Dites les gars, pourquoi vous portez tous les deux le même déguisement? Tu m'as libéré des profondeurs de la terre et de ma prison, et pour ça, tu mérites d'être récompensé. Tous les deux, nous allons régner sur le monde grâce à notre grande armée de zombies. Alors là, ça m'étonnerait. J'aime trop la lumière du jour pour vous laisser faire. Bien le bonjour chez vous! Rattrapez-les, misérables esclaves des profondeurs. Alex, la loge du gardien. Si ça continue comme ça, on ne fera pas de vieux os. Attends, je crois que j'ai une idée! Vous en prenez plein les mirettes, hein? Alex, tu es un véritable génie. Allons délivrer Clover. Jerry, est-ce qu'on peut inverser la polarité du tourbillon avec le cône poudrier? J'ai bien peur que non, il est beaucoup trop puissant. Tenez bon les filles, nous prenons votre secours. Ils ont coupé le courant. Plutôt malin pour des zombies sans cervelle. On peut plus reculer, il faut sauver Clover et Chucky de toute urgence. T'oublies pas quelqu'un, là? Oui, bon, bah d'accord, on va s'occuper de Mandy. C'est ici qu'ils ont coupé la tension. On peut rebrancher ces câbles? Franchement, j'en doute. Mais à mon avis, on peut faire beaucoup mieux.
Ces combinaisons sont en caoutchouc, un parfait isolant. À genoux devant votre maître. Eh oh, c'est vraiment pas le moment de dormir. Hé, vous m'entendez en bas? Que tout le monde sorte immédiatement! Je suis votre maître. Vous me devez une totale obéissance. Restez où vous êtes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, vous avez réussi. Quelqu'un peut me dire ce que je fais ici? Attendez, quelle heure est-il? Je devrais être à ma super fête. À cause de vous, j'ai raté ma soirée d'Halloween. Ah, dis donc, t'es gonflé, Mandy, on t'a quand même sauvé La face! L'honneur est sauf, on t'a obtenu une invitation pour l'année prochaine. Tu seras en tête sur la liste des invités d'honneur. Je ne suis pas prête de vous le pardonner, je me vengerai. Mais maman, je te dis que c'est la vérité. Des esclaves venus des profondeurs. Un tourbillon qui zombifie les gens. J'en ai par-dessus la tête de tes histoires à dormir debout, Chucky. Eh, Super Jerry, il assure votre déguisement. Le comte Dracula, c'est indémodable. Dracula? Oh non, la cape c'est juste un par-dessus. Ah, alors qu'en dites-vous? Ah bah dites donc, heureusement qu'Halloween, c'est qu'une fois par an, hein. On remercie les calendriers. Bonne fête, joyeux Noël. Bonne fête, joyeux Noël. Bonsoir, Marvin. Eh bien alors, tu ne me souhaites pas un joyeux Noël? Comme c'est décevant. Ah, vraiment, j'adore Noël à Los Angeles. Toutes ces guirlandes lumineuses, le sourire des vendeurs et cette profusion de cadeaux super luxueux. Ah! Je te rappelle que Noël, c'est fait pour donner et pas seulement pour recevoir, Clover. Oui, mais je donne sans retenue, Sam. Là, je donne ma liste de cadeaux à mon papa. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle marque de bottes de 7 lieux? Non, ce sont des Yves Montbleu. Le créateur de bottes le plus tendance de la planète. Efface la photo et jette ton appareil. Ma mère est en train de m'acheter la dernière paire après ces ruptures de stock. Je préfère encore rater les soldes que de te les laisser. Elles sont à moi! À moi! Clover, ça vaut la peine de te casser un ongle pour une paire de bottes. Je paierai le double du prix. Et moi le quadruple! Je double sa mise. Vous entendez? Maman, fais quelque chose! Ne te fais pas de soucis, ma chérie. Je viens à l'instant de racheter tous les magasins de cette chaîne ainsi que leur stock. Tu auras autant de bottes Yves Montbleu que tu veux. Tu as fait ça? C'est révoltant. Je fais ça et c'est révoltant. Si tu continues, je vote pour toi à l'élection de la mère de l'année. Oh, t'es géniale, maman! Joyeux Noël!
désolée pour ta paire de bottes, Clover. Mais je les aurai ces bottes, même si je dois kidnapper Yves Montbleu en personne pour qu'il m'en fasse une paire. Même ton prochain pendant les fêtes. En parlant de Noël, mesdemoiselles, vous êtes cordialement invitées au réveillon du Whoop ce soir. Merci, mais non merci, Jerry. On doit encore faire des milliers de courses ces dernières minutes. Désolé les filles, mais votre présence est obligatoire. Mais d'ailleurs, j'ai besoin de vous sans plus attendre pour une petite mission éclair. Une mission à Noël? Mais enfin, Jerry! Je ne suis même pas en tenue de soirée. Quand je pense que le Père Noël arrive à faire ses cadeaux à temps, c'est un héros! Jerry, franchement, que peut-il y avoir de plus important au monde que la course aux cadeaux de dernière minute? La décoration, le bon bureau pour la fête de fin d'année. C'en est trop. Je vais me faire rembourser votre cadeau dès que je l'aurai acheté. Ce n'est pas grave. C'est vrai, après tout, Noël, c'est fait pour donner, pas pour recevoir. Mais à propos de donner, Gladys, veuillez équiper ces demoiselles. Seau, balai, serpillière et détergent. Jerry, j'ai pas le temps de jouer. Faut que je m'achète mes super bottes tendance Yves Montbleu. Allons, un peu de sérieux, Clover. Une telle séance de nettoyage abîmerait ses potes, à coup sûr. J'ignore ce qui est le plus affligeant. Cette fête lamentable ou ces déguisements ridicules. C'est trop la honte. Personne n'a prévenu Jerry que le rouge était démodé depuis 3 siècles. Et à l'évidence, personne ne lui a dit qu'une soirée réussie était avant tout amusante. Inoubliable. Crawford, un ancien agent du Whoop, s'est alors transformé en elfe. Il a loué un attelage de reine, rien que ça. Non, je vous jure, j'ai les photos. Ah là, ça tourne au cauchemar. Je vais passer le restant de mes jours dans cette fête ringarde. Jamais je ne trouverai mes bottes. Puis-je vous être utile à quelque chose, Clover? Oui, tu peux me dire où je peux trouver des bottes Yves Montbleu? Affirmatif. Bottes Yves Montbleu disponible chez... Oh, je suis désolée. Oh là là, mais elle n'a pas l'air bien du tout. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Elle était sur le point de me donner une des informations les plus capitales de tous les temps. Non, mais... Ça alors, je me sens plus si ridicule que ça dans ce déguisement. Épongez-moi tout ça, s'il vous plaît. Négatif, Jerry. Ce n'est plus vous qui donnez les ordres à présent. Je suis le patron jusqu'à nouvel ordre. Génial, on se croirait dans un film d'horreur. Impossible de désactiver le système de sécurité, Jerry. Ils sont sous mon contrôle. Oh, mais c'est qu'elle a raison. Je vais tout de suite contacter la Showmaster. Il fait du ski dans les Alpes. Eh oh, je croyais que ce festival de l'ennui était obligatoire. Je répondrai à ses attaques plus tard. Ça, Gladys bloque toutes mes communications. Je me vois contraint de la déconnecter. Vous allez devoir trouver autre chose, Jerry. Sam, pistolet laser, tiroir du haut, elle ne nous laisse pas le choix, j'en ai peur. Où se trouve son processeur, Jerry? Je ne laisserai personne m'arrêter. Que tout le monde quitte le bâtiment, vite. On ne partira pas sans vous, Jerry. Lâche-la, espèce de sac à puce électronique. On va pas se plaindre. Après tout, on trouvait cette fête tellement fade. Gladys en fait quand même trop, hein. Quelque chose me dit qu'au contraire, elle ne fait que s'échauffer. Jerry, à quoi bon fuir? C'est perdu d'avance. Ça se complique, elle nous surveille constamment. Vous ne pourrez pas vous échapper. Bon d'accord, on s'ennuie et ferme. Mais là, côté animation, c'est un peu excessif. Oh, c'est tout à fait fascinant de voir Gladys prendre de telles initiatives. Je l'avais programmée pour gérer mon bureau. Et elle contrôle à présent tout le bâtiment. On pourrait pas s'extasier sur les qualités de votre machine plus tard, genre quand on sera à l'abri? Le local d'entretien est blindé au titane. Ça devrait nous laisser un peu de répit pour faire le point. Bon, donc t'as renversé ton jus de fruits sur Gladys et ça l'a rendue complètement folle. Bah moi j'en ai pas fait tout un plat quand t'as renversé ton café sur mon cachemire. Et si elle ne supportait plus de n'être qu'une exécutante, toujours rester dans l'ombre, c'est frustrant. Sois sérieux, c'est un ordinateur. Gladys n'éprouve aucun sentiment. Malheureusement, c'est de ma faute si Gladys est devenue folle. Je lui ai téléchargé les facultés intellectuelles du cerveau, le criminel le plus génial de la planète. Elle a le cerveau d'un criminel.
Celui d'un fou dangereux mais brillant, qui a failli précipiter les nations du monde dans une guerre nucléaire. J'avais cru déconnecter les mauvaises terminaisons. Il a forcément un point faible. Tout le monde en a un. Comme le shopping. Si nous parvenons à découvrir lequel, nous aurons alors trouvé le moyen de neutraliser Gladys. Par chance, le cerveau purge sa peine dans notre pénitencier. Je dirais qu'une petite visite s'impose, mademoiselle. On dirait que vous avez tous oublié qu'on s'est réfugiés dans ce local parce qu'un robot disjoncté veut notre peau dehors. Bien au contraire. Ce qui m'amène au moment tant attendu, la distribution des cadeaux. Ah, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Jerry, vous êtes au courant qu'on a quitté la maternelle? C'est un super souffleur d'écran, bulle invisible. On se glisse à l'intérieur d'une bulle et aucun système de détection ne peut nous repérer. Bon, bah zut alors. Pourquoi essayer de vous échapper? D'après les statistiques, vos chances sont de 0,001%. Vous jouez aux échecs comme un débutant, Jerry. À quoi ont servi toutes ces heures d'entraînement? Oh, j'arrive pas à le... Non, je vais vous apprendre un coup, Gladys. Échec à la reine. À présent, revenons à nos cadeaux. Une bague haute perforation. Oh, c'est une pure merveille, Jerry. Elle sera parfaite avec ma robe fuchsia. Pourrions-nous sauver nos vies en attendant? D'accord, mais à quoi bon percer un tunnel jusqu'au couloir? Gladys nous attaquerait de plus belle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet ascenseur? Le conduit de ventilation. Et ses parois sont en titane. Ça, c'est votre estomac qui gargouille. Soit il faut vite qu'on file vite, vite. Gladys ne pensera jamais à nous chercher dans la cellule du cerveau. Quelle délicate attention. Je n'avais pas reçu de visite depuis Noël dernier, c'est charmant. Vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de faire des emplettes pour mettre sous le sapin. Ça alors? Pourtant vous avez l'air sympa. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir déclencher une guerre? J'ai tenté de désarmer les nations dans le seul but de garantir la paix dans le monde. Mais personne ne m'a écouté. Et donc, la guerre nucléaire, c'était l'option numéro 2? C'est pas très cohérent. Je sais, mais voyez-vous, j'ai comme qui dirait un tout petit problème. Je suis complètement fou allié. Oui, je confirme. Il n'a pas touché à son repas de Noël. C'est que la dinde est nappée d'une sauce au raisin et c'est bien dommage. J'y suis totalement allergique. Ça me rend encore plus fou que d'habitude, rendez-vous compte? Bien sûr, du jus de raisin. Il y en avait dans le verre que j'ai renversé sur Gladys. Oui, et elle doit souffrir de la même allergie. Et c'est ce qui a activé son côté obscur. Cette alarme indique seulement que 2 missiles viennent d'être tirés. Échec et mat, Jerry, où que vous soyez. Elle veut déclencher une guerre mondiale comme le cerveau avant elle. Il faut absolument l'arrêter. Vous n'avez aucune chance. Moi, si. Voyez-vous, nous partageons le même réseau de neurones responsable de l'acheminement et du traitement des données. Eh oh, nous on n'est pas des prix Nobel, hein. Il veut dire qu'il est le seul à pouvoir contrecarrer ses plans puisqu'il connaît d'avance ses pensées. Si vous m'accordez une remise de peine d'au moins 500 ans, je vous aiderai à chasser le côté obscur du cerveau de votre assistante. Eh bien, ce n'est pas dans les habitudes du Whoop, évidemment, mais je suppose que... Pas si vite, Jerry, on se calme. Et vous autres, les détenus, ça vous connaît la contrebande, pas vrai? Trouvez-moi une paire de Yves Montbleu et c'est d'accord. Eh ben, va pour la remise de peine. Après tout, vous êtes notre dernier recours. La première chose qu'il me faut, c'est un jet. Je vais me servir du jet pour intercepter les missiles. Ensuite, je les désactiverai avant qu'ils n'atteignent leur cible. J'ai une bien meilleure idée.
désactivé. Le fou génial ne quitte pas les lieux. C'est Clover et moi qui prenons le jet. Et comment désactiverez-vous les missiles? Téléchargeur de poche, codeur, décodeur. Il intercepte les programmes informatiques à distance. Il n'est pas assez puissant pour venir à bout de Gladys, mais ça devrait suffire pour les missiles. Très ingénieux. Pour pas perdre de temps, je désactive le transmetteur du jet pour qu'il échappe au contrôle de Gladys. Clover, Sam, vous n'avez pas la moindre chance. Bon alors, comment est-ce qu'on fait pour Gladys? Très simple. Le rapport logarithmique acide-base a dépassé sa valeur nominale de 4, ce qui indique une réaction cérébrale allergénique. Et ça vous amuse de jouer les grosses têtes? Gladys est devenue maléfique parce que ses composants ont été saturés par les acides contenus dans le jus de raisin. Il nous suffira donc de laver son métabolisme digital afin de soigner son allergie. Du génie à l'état pur. Et pour le laver, on s'y prend comment? J'ai ce qu'il faut. Du détergent. C'est Gladys qui nous l'a donné, on n'en avait plus à la maison, alors moi je l'ai gardé. Mais je vous l'aurais rendu. Bingo! Premier missile désactivé. Je ne trouve pas ça très sympathique, ça. Pourtant, on réserve exactement le même sort à son petit frère. Le jet de Gladys se rapproche dangereusement. Votre fin est imminente, mesdemoiselles. Et voilà, le processeur central. Une pure merveille. Magnifique. On pourrait pas s'extasier plus tard. C'est absolument sans douleur. Qu'est-ce que tu fais, cerveau? Ne me trahis pas. Nous ne sommes qu'un. Où tu te caches, cerveau? Réponds-moi. Cerveau, Je suis vraiment trop gentille, j'ai pitié d'elle. où es-tu? Cerveau, réponds-moi. Jerry? Le plan du cerveau a fonctionné? Mes plans fonctionnent toujours. Oui, mais à part le précédent qui vous a valu la prison. On est dans leur viseur. On peut dire qu'on a eu chaud. Allez, Clover, on rentre au Whoop. Alors, regarde Sam, regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le Père Noël? Fais attention de ne pas l'écraser, hein. Oh non, c'est encore mieux que le Père Noël. Ce sont des bottes Yves Montbleu. Qu'est-ce que tu fais? Elles sont déjà au pied de quelqu'un. Sécurité nationale, j'ai ordre de réquisitionner vos bottes au nom de la raison d'État. Votre pays vous remercie. Ce fut un grand honneur, j'ai été très impressionné. C'est un cadeau que ma chère maman avait glissé dans un énorme 4 quarts aux fruits. Ah ben, nous avions conclu un marché. Vous avez oublié que les criminels n'ont pas de parole. Et puis sinon, comment faire pour m'évader? Bon, et maintenant que vous vous êtes évadé, si vous vous rendiez? Eh ben voyons, j'ai un meilleur plan. Ça ressemble à mon coup précédent, empli diabolique. Je vais lancer tous les missiles du Whoop en même temps. Inutile de monter les pays les uns contre les autres. Je vais déclencher la guerre tout seul. Ah! Oh, si seulement son génie servait une bonne cause. Clover! Tir massif de missiles droit devant. Quelqu'un a encore renversé son verre ou quoi? Et non, cette fois, c'est le génie pur qui est à l'œuvre. Qu'avez-vous fait de Jerry et d'Alex? Disons qu'ils sont très liés l'un à l'autre en ce moment. Oh, il y en a beaucoup trop, je tiendrai jamais la cadence.
J'ai dit à gauche, Alex. Mais je vais à gauche, justement. Vous avez besoin d'aide, Jerry? Ne vous laissez pas abattre, les filles. Jerry, Alex, est-ce que ça va? Je prendrais bien un bon bain, mais oui, ça va sinon. Continuez de désarmer autant de missiles que possible. On va essayer d'enrayer le processus. Avec tous les points de fidélité qu'on est en train d'accumuler, on ira en vacances à Tahiti gratuitement. Ouais, à condition que Tahiti existe encore. Encore un désarmé? Allez, on s'écarte, espèce d'Einstein démoniaque. Comme c'est mignon. Vous croyez pouvoir m'impressionner, mais vous semblez oublier un détail. Je n'ai pas toute ma raison. J'ai des crises de folie. Et quand ça me prend, je deviens un dangereux psychopathe. Pas vraiment dangereux, mais t'es mieux. Maman, ne laisse pas me remettre en prison. Oh non, pas encore. Oh, si encore. Gladys va à nouveau télécharger vos capacités intellectuelles en faisant attention d'isoler vos pulsions malfaisantes. Téléchargement effectué. Extension du disque dur à 300%. Aucun virus détecté. Dans les missiles! Comment les désarmer? J'ai peut-être une solution, Jerry. Demande permission de reprogrammer les missiles pour qu'ils se détruisent mutuellement. Oh non, ça c'était mon idée. Elle l'a volée dans mon cerveau. C'est trop injuste. Trop injuste. Hé, t'as finalement eu le cadeau que tu voulais? Tu m'étonnes. Joyeux Noël, copine. Ça vient de mon petit papa. Il me les envoie de l'étranger. Je savais qu'il penserait à moi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, peut-être qu'un des rennes du Père Noël a fait une mauvaise chute à l'atterrissage. Qu'est-ce qu'il y a, Mandy? Ah, ma mère m'a trahi en vendant la toute dernière paire de bottes à une star qui la voulait absolument. Elle va me le payer. Je vais me laisser congeler dans la neige. Il fait 30 degrés, c'est de la neige artificielle. Tiens, joyeux Noël, Mandy. Oh, quoi? C'est pour moi? Vraiment? Alors là, t'es la fille la plus sympa que j'ai jamais détestée. Je te félicite, Clover. Quelle générosité. Puis ça te ressemble si peu. Je suis vraiment fière de toi. T'as saisi le vrai sens de cette période de Noël. Le vrai sens de Noël? Un peu de sérieux. Yves Montbleu est complètement dépassé. Regardez, ce sont des Giorgio Vivaldi, la cible de l'élégance européenne. Oh, ça alors quel culot. Elle essaie de m'humilier en me refilant ses vieilles bottes démodées. Ça, c'est de loin mon plus beau cadeau de Noël.